Bonjour, 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio. À la une de l'actualité, 3 décès, 342 cas de contamination recensés ces dernières 24 heures, 195 cas issus de la transmission communautaire dans plusieurs localités du pays. Vous l'entendrez avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. La liste est très longue ce matin. Il faut améliorer, accélérer la riposte, élargir les acteurs. Docteur Muntaga Dia, médecin en santé publique, chef du département santé communautaire à l'université de Bombay, sera notre invité. À l'université de Dakar, un important dispositif sanitaire a été mis en place pour tenter de freiner ou de ralentir la propagation de la pandémie. Mais chez les étudiants, le relâchement dans le respect des gestes barrières est source de préoccupation. Même constat au marché Castor. Nous suivrons le reportage de Josette Kali dans ce 12 heures cri de cœur des médecins vétérinaires du Sénégal. Ils réclament à l'État le paiement de leur rémunération des campagnes de vaccination du bétail de 2018-2019. Rappelons que la Gambie et le Mali ont suspendu toute importation de volailles en provenance du Sénégal depuis l'apparition de la grippe aviaire. Un manque à gagner pour la filière avicole, même si le volume d'exportation vers ces deux pays n'est pas trop important. Le point également à suivre dans cette édition mise en onde par Hassan Diouf. Bonjour à tous, bienvenue. Coronavirus au Sénégal, 3 nouveaux décès liés au Covid-19 et 342 nouvelles contaminations, dont 195 issues de la transmission communautaire, 18 à Kaolack, et la liste des localités touchées est très longue. Ce matin, 41 cas graves sont pris en charge, 3176 patients sont présentement sous traitement. Les détails avec le directeur de la prévention. On écoute le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 2527 tests réalisés, 342 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,53%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 147 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres, et 195 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 18 dans la commune de Kaolack, 13 à Thiès, 9 à Saint-Louis, 8 à Mariste et à Touba, 7 à Dakar Plateau et Liberté 6, 6 à Kédougou, Mbao et Mbour, 5 à Fatick, Guédiawaye et Richard Toll, 4 à Diamniadio, Linguère et Rufisque, 3 à Louga, Matam, Médina, Ouakam, Parcelles Assainies et Point-E, 2 aux Almadies, Amitié 3, Cambérène, Dagana, Diourbel et Grand Yoff, Gueule Tapée, HLM, Kaffrine, Kanel, Khombol, Mékhé, Niary Tally, Ouest Foire, Pikine, Popenguine, Sacré-Cœur 2 et Tivaouane, 1 à Amitié 1, Bambey, Cité Sonatel, Cité Soprim, Derklé, Diofior, Fann Résidence, Grand Dakar, Guinguinéo, Keur Massar, Khar Yalla, Koungheul, Liberté 1, Nioro, Nord Foire, Patte d'Oie, Scat Urbam, Sicap Karak, Sokone, Vélingara, Yarakh, Yeumbeul, Yoff, Zone A et zone de captage. 144 cas ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 41 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce vendredi 15 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 22 738 cas ont été déclarés positifs, dont 19 052 ont été guéris, 509 patients sont décédés, et donc il nous reste sous traitement 3 176 patients.
Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, il faisait le point quotidien concernant la progression de la pandémie du coronavirus. 3 nouveaux décès liés au Covid et 342 nouvelles contaminations recensées ces dernières 24 heures, dont 195 issues de la transmission communautaire dans pratiquement toutes les localités du pays. Riposte contre la maladie en cours. Des initiatives ont été prises pour pousser à l'engagement communautaire, mais des efforts restent à faire, selon Dr Muntaga Dia, médecin en santé publique, chef du département santé communautaire à l'UFR Santé et Développement à l'Université de Bombay. Il estime que le ministère de la Santé doit davantage utiliser toutes les énergies émanant des mouvements associatifs pour améliorer la riposte au niveau communautaire. Écoutons le docteur Muntaga Dia au micro de Babacar Samb. Tout le monde est à la recherche de stratégies à même de contenir la pandémie. Donc, ce qui veut dire que aucun bras n'est de trop. Si les stratégies étaient aussi efficaces que ça, peut-être que depuis longtemps, on aurait maîtrisé l'épidémie. Mais c'est quelque chose de nouveau pour laquelle on fait des recherches, actions, on cherche, on agit en même temps. Il y a toujours besoin d'apporter des correctifs. Il y a des domaines dans lesquels nous avons fait du bon travail. Dans la prise en charge des cas au niveau des hôpitaux, vraiment, le personnel de santé est très dévoué, a fourni beaucoup d'efforts. Du point de vue maintenant de l'engagement communautaire, également des initiatives ont été prises, mais on peut bien les améliorer parce que le Sénégal dispose quand même d'un tissu associatif assez bien dense, assez bien organisé, et où le ministère de la Santé peut vraiment utiliser toutes les énergies et améliorer la riposte au niveau communautaire. Vous venez de suivre l'analyse du docteur Muntaga Dia. Il sera d'ailleurs notre invité. Il est médecin en santé publique, chef du département santé communautaire à l'UFR Santé et Développement de l'Université Alioune Diop de Bombay. À l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, face à la progression de la pandémie, un important dispositif sanitaire a été mis en place à l'UCAD pour lutter contre la pandémie. Lavements disponibles à l'entrée, des masques sont également distribués. Un effort pour lutter contre la pandémie. Cependant, le relâchement constaté dans le respect des gestes barrières chez les étudiants pousse à l'inquiétude à l'UCAD. Un reportage de Babacar Samb. Juste devant la petite porte de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2 vigiles veillent à l'accès au port obligatoire du masque. M2 la nekk espagnol. Oui, c'est pas l'appel là. Je ne parle pas. À l'entrée du campus, c'est un autre dispositif qui est mis en place, une équipe déployée qui oriente les étudiants ou visiteurs vers les capteurs de température. Gel hydroalcoolique, lave-mains occupe les 100 premiers mètres de la résidence universitaire. Depuis le début de cette pandémie, la direction du COUD a mis en place un ensemble de dispositifs, à savoir des lavages de mains. En plus, ils ont procédé à la distribution des masques. À un jet de pierre, nous sommes devant le restaurant argentin. Les étudiants se précipitent pour le déjeuner, mais il faut passer d'abord par le box de contrôle de température et porter correctement son masque. Au niveau des restaurants aussi, on exige de porter les masques. Des efforts de riposte affaiblis cependant par le relâchement dans le respect des gestes barrières. Nombreux sont les étudiants qui foulent aux pieds les mesures édictées. Les mesures barrières ne sont pas respectées. Ils ne respectent pas le port des masques, ils ne lavent pas les mains régulièrement, ils utilisent peu les gels hydroalcooliques. La distanciation n'est pas respectée dans les chambres, dans les restaurants, dans les amphis. Les amphithéâtres, véritables vecteurs de transmission du virus du fait du nombre pléthorique d'étudiants qui les fréquentent. Ici, il est aussi difficile de se conformer au protocole sanitaire. Et là, ce sont les professeurs qui les obligent également de porter les masques, sinon le professeur les font sortir. Peut-être quand il s'agit des examens, la distanciation est respectée, mais quand il s'agit des cours,
la distanciation n'est pas respectée. Et là, des innovations sont attendues. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar va introduire l'enseignement bimodal dans ce système à partir de l'année académique 2020-2021. C'est-à-dire que les cours vont se faire en présentiel et à distance. Babacar semble relâchement dans le respect des gestes barrières. Le constat au marché Castor où on se soucie beaucoup plus de l'écoulement des marchandises que de respecter les mesures barrières malgré l'augmentation des cas positifs au coronavirus. Les vendeurs pour la plupart travaillent sans masque, une situation qui pousse certaines clientes à sanctionner les récalcitrants à leur manière. Un reportage de Josette Kali. Les gestes préventifs au coronavirus, ce sont le cadet des soucis des vendeurs au marché Castor. Ici, difficile de voir le masque être bien porté comme il se doit. Ces derniers sont accrochés à l'une des oreilles ou bien placés au menton. Et pour couronner le tout, ce geste barrière se limite aux clients et à certains commerçants, mais ceux du troisième âge. Un réel problème dans ce marché puisque les jeunes foulent aux pieds ces recommandations. La police vient des fois ici, mais si tu les vois embarquer, ils n'amènent que des jeunes. Puisque nous, les grands, nous savons que la maladie existe. Il faut mettre les masques. Celui qui refuse de le faire, tu auras affaire à la loi. Et malgré la sourde oreille, Abdoumbaye, vendeur de viande, ne désespère pas. Il poursuit la sensibilisation. Moi, je suis vendeur de viande jusqu'à 11h. Pour le reste de mes heures, je prends ma radio pour sensibiliser et dire aux gens de porter leur masque. Il y a d'aucuns qui n'écoutent pas, mais l'essentiel, c'est de faire savoir et je le ferai toujours. Panier en main, le masque bien mis, cette dame choisit soigneusement là où elle fait ses achats. Je fais attention déjà à ma personne personnellement et après à mes interlocuteurs. Surtout ceux qui respectent les gestes barrières. Et je fais un timing, j'arrive, je vais à l'essentiel, je vais détraîner dans le marché. Je me concentre surtout sur ceux qui respectent les gestes barrières, à commencer par le port de masque. Et selon ce qu'ils vendent, le port de gants, j'évite les coins où vraiment c'est le rush. La progression de la pandémie dans le pays n'inquiète guère bon nombre de vendeurs dans ce marché où les mesures barrières ne sont nullement pas respectées. Josette Kali, ce cri de cœur des médecins vétérinaires du Sénégal, ils réclament à l'État le paiement de leur rémunération des campagnes de vaccination du bétail, des campagnes de 2018 et 2019, des difficultés récurrentes déplorées par ces cadres de l'élevage qui interpellent la tutelle Babacar Ndao. Les vétérinaires mandataires du privé commis pour la campagne de vaccination du bétail réclament le paiement de leur dû 19 mois après avoir effectué ce service pour le compte de l'État du Sénégal. Dr Omer Samuel Gomez, vétérinaire consultant, fait partie des mandataires. Voilà 19 mois que nous ne sommes pas payés pour la campagne 2018-2019. J'ai dit aussi que nous sommes impactés par le Covid-19. Nous ne sommes pas cette catégorie de personnel qui demande une aide à l'État pour atténuer l'impact du Covid-19. Nous réclamons un dû, c'est du service fait. Une situation qui n'est pas nouvelle au ministère de l'élevage se désole. Dr Gomez. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que chaque année on vote le budget de l'élevage à l'Assemblée nationale et nous avons toujours ces problèmes récurrents. C'est pas nouveau, c'est récurrent. Toujours les vaccins manquent. Il y a une ardoise que l'État doit au laboratoire national de recherche vétérinaire de Dakar qui fabrique les vaccins. Ça, c'est l'ordre de 300 millions et on nous donne de manière séquencée des vaccins. Vous avez par exemple 2012 alors que vous avez besoin de 25 000 doses de vaccins. Comment pourrez-vous continuer à faire la vaccination? Comme cela ne suffisait pas, le changement de ministre au département de l'élevage n'est pas pour faciliter les choses. Renseignement pris au niveau du secrétariat de l'ordre des vétérinaires de Dakar, on nous dit que toutes les factures ont été revues, corrigées, rassemblées et un état global a été fait. Il restait normalement la signature du ministre de l'élevage, mais avec les changements intervenus du nouveau gouvernement, alors c'est repoussé au calendrier grec. Ils sont au total une cinquantaine de vétérinaires mandataires au niveau national à des pères de famille qui interpellent le chef de l'État. Babacar Ndao, Thiès Sud FM.
Babacar Ndao, la Gambie et le Mali ont décidé de suspendre les importations de volailles en provenance du Sénégal. Un manque à gagner pour la filière avicole, même si le volume d'exportation vers ces deux pays n'est pas très important. Les acteurs de la filière travaillent à circonscrire le virus, la grippe aviaire apparue dans notre pays. Le docteur Amadou Gueye, vétérinaire spécialiste en santé publique, coordonnateur du comité technique de l'interprofession avicole au Sénégal, fait le point au micro de Ndeye Mariam Ndiaye. Les impacts, pour le moment, on cherche à les évaluer parce qu'il faut un peu revenir sur des volumes d'exportation vers la Gambie et vers le Mali. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas des volumes énormes. Donc, c'est vrai que quel que soit le volume, ce sera un impact. Maintenant, est-ce que cet impact sera important ou pas? Il faut dire que nous, on préfère revenir rapidement à un stade de pays indemne et pouvoir revenir ces exportations-là. Mais c'est un manque à gagner et on va essayer de l'évaluer. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire rapidement, c'est de maîtriser le virus et de revenir à un statut de pays indemne pour un peu obliger ces pays-là à lever ces mesures d'interdiction. Et maintenant, est-ce que le Sénégal est dans la bonne voie concernant donc la circonscription de cette maladie? Ah oui. Quand le cas s'est déclaré à Pout, il faut signaler qu'on n'est pas encore au stade épidémique. On a un seul foyer, même s'il y a beaucoup de volailles, parce que c'est une exploitation de 100 000. Mais 100 000 pondeuses, c'est une exploitation moderne. Hein. Il y en a des exploitations qui ont des capacités supérieures. Hein. C'est un seul foyer. Les mesures conservatoires ont été prises. Des prélèvements ont été faits dans un rayon de 5 km. Et tous ces prélèvements sont revenus négatifs. Jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas encore de notification de notre foyer. Donc la situation est maîtrisée. Maintenant, on est en alerte maximum. On ne dort pas sur nos lauriers. On a alerté, c'est pas à Pout seulement ou à Thiès, on a alerté tous les agriculteurs du Sénégal pour qu'ils puissent nous signaler tout ce qu'ils constateront comme mortalité, comme signe de maladie, pour qu'on puisse faire rapidement des prélèvements. Nous, ce qu'on veut, c'est confiner la maladie dans une seule exploitation et revenir rapidement à un statut de pays indemne. Et nous travaillons pour ça. Les propos recueillis par Ndeye Mariam Ndiaye. Les coalitions des participations citoyennes du département de Kanel ont présenté leur plan de travail annuel axé sur les fonds miniers au préfet du département, accompagné par l'USAID Kaoral, l'ONG 3D. Ces coalitions sont en outre invitées à participer à la réduction du stock de déperdition scolaire de 15 000 enfants. Les précisions avec notre correspondant à Matam, Abdourahmane Thiel. Par l'entremise de l'USAID Kaoral et de l'ONG 3D, les coalitions des participations citoyennes de Kanel ont pu présenter leur plan de travail annuel au préfet du département. La redistribution des fonds miniers aux communautés sera au cœur des combats, révèle Ibrahima Diop, coordonnateur de l'USAID Kaoral. Ce sont les coalitions de participation citoyenne qui sont mises en place par le programme USAID Kaoral, qui sont venus présenter à l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet du département de Kanel, leur plan de travail annuel pour que ces ressources qui sont issues de l'extraction minière puissent profiter carrément aux communautés impactées. L'élaboration de ce document n'est que le fruit d'un travail titanesque abattu depuis des années par l'ONG 3D, témoigne Amilou Dem, secrétaire général des CPC du département de Kanel. Il y a de cela 2 ans que l'ONG 3D est en train de former les gens pour enfin mener beaucoup d'actions au niveau de leurs localités respectives. Je dirais qu'aujourd'hui, si nous avons eu à avoir ce programme et à mettre en œuvre des idées depuis presque des années, et aujourd'hui on vient de les présenter sur un document pour enfin trouver des bailleurs pour les réaliser, ça c'est vraiment un bénéfice pour nous tous. À la fin de la séance de travail, la satisfaction était le sentiment le mieux partagé, d'autant plus que les perspectives sont assez prometteuses selon Ibrahima Diop. Déjà, la chose à laquelle je me réjouis, c'est de voir tous les feedbacks du préfet qui vraiment a décidé davantage d'accompagner ces coalitions pour d'abord leur formalisation, mais nous voulons que ces coalitions vraiment puissent intégrer tout ce qui est instance de décision au niveau local. En outre, les CPC ont été invités à s'engager dans la sensibilisation des communautés pour la réduction du stock de déperdition scolaire qui s'élève à plus de 15 000 enfants à l'échelle régionale. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud
Sud FM. Et puis cette cérémonie de clôture du projet de vulgarisation de la loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie à Diourbel. Il s'agit d'un projet mis en œuvre par le groupement pour le développement des femmes de Diourbel, financé par le Fonds pour le projet Voix et Leadership des femmes du Sénégal. Les résultats de ce projet vont contribuer à la réduction de la violence faite aux femmes dans la région de Diourbel. Maguette Niansey, responsable régional du projet Voix et Leadership des femmes dans la zone centre des régions Fatick, Kaolack, Diourbel et Kaffrine, nous donne plus de détails et elle répond à Adama Ndiaye. Il s'agit d'un projet de vulgarisation de la loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie qui a été mise en œuvre par le groupement des femmes pour le développement de Diourbel et financé par le projet Voix et Leadership des femmes via ces fonds rapides et réactifs qui sont des fonds qui bénéficient aussi bien aux organisations partenaires et non partenaires du VLF. Il est trop tôt de dire que la tendance est renversée, parce que renverser la tendance en matière de violence faite aux femmes et aux filles à Diourbel, qui occupe la tête parmi les régions de ce pays, c'est trop tôt de le dire parce qu'il s'agit de résultats probants mais à long terme. Ce que l'organisation a fait par rapport à ce projet, c'est de contribuer aux pionnières dans la vulgarisation de cette loi. Parce que je le rappelle, la loi a été promulguée le 10 janvier 2020 par le président de la République, votée aussi à l'unanimité par l'Assemblée. Cette loi qui est de communauté et dans les langues nationales. L'organisation est pionnière dans la vulgarisation de cette loi et aujourd'hui, elle a quand même fait des réalisations importantes qui ont permis de contribuer à une meilleure connaissance de cette loi, mais également à son appropriation par les communautés dans la commune de Diourbel. Et nous osons espérer que ce projet que nous clôturons aujourd'hui permettra dans le court terme de dissuader certains acteurs, mais également permet aux communautés de davantage s'approprier de la loi et que peut-être que ces violences vont dans le moyen terme diminuer. Sud Midi, l'invité. Notre invité, Dr Muntaga Dia, médecin en santé publique, chef du département santé communautaire à l'UFR Santé et Développement de l'Université de Bombay. Il revient sur la riposte contre la pandémie du coronavirus. Dr Muntaga Dia répond aux questions de Babacar Samb. Dr Muntaga Dia, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin en santé publique, chef du département santé communautaire à l'UFR Santé et Développement de l'Université de Bombay. Oui, c'est bien ça. Le Sénégal fait face à une seconde vague de contamination au coronavirus. 342 nouveaux cas révélés ce samedi. Les cas communautaires qui se multiplient également avec 195 enregistrés ces dernières 24 heures. Toutes les régions touchées. Comment jugez-vous la riposte? Bon, il se trouve que le monde entier fait face à une crise sans précédent qu'on n'a jamais vécue, et notre pays aussi est dedans, et que tout le monde est à la recherche de stratégies à même de contenir la pandémie. Donc, ce qui veut dire que aucun bras n'est de trop. Si les stratégies étaient aussi efficaces que ça, peut-être que depuis longtemps on aurait maîtrisé l'épidémie, mais c'est quelque chose de nouveau pour laquelle on fait des recherches. Action, on cherche, on agit en même temps. Il y a toujours besoin d'apporter des correctifs. Il y a des domaines dans lesquels nous avons fait du bon travail, dans la prise en charge des cas au niveau des hôpitaux. Vraiment, le personnel de santé est très dévoué, a fourni beaucoup d'efforts. Du point de vue maintenant de l'engagement communautaire, également des initiatives ont été prises, mais on peut bien les améliorer parce que le Sénégal dispose quand même d'un tissu associatif assez bien dense, assez bien organisé, et où le ministère de la Santé peut vraiment utiliser toutes les énergies et améliorer la riposte au niveau communautaire. Quel est le poids de la communauté exactement? Oui, mais la riposte communautaire, elle est nécessaire. Il faut que les communautés s'impliquent parce que là où le virus, là où les gens font des interactions qui favorisent le passage du virus, les autorités ne sont pas présentes là-bas en général. Donc au niveau des marchés, au niveau du transport, etc. Donc il appartient aux communautés elles-mêmes, aux populations elles-mêmes, d'adopter les attitudes responsables en cette période-là, en évitant les contacts nombreux, en maintenant la distance, en mettant en place les masques
et en se lavant les mains aussi régulièrement que possible. Donc c'est nécessaire, c'est indispensable que les populations elles-mêmes s'impliquent et en fassent leur propre affaire. Pour faire face à cette pandémie, le couvre-feu a été instauré dans les régions de Dakar et de Thiès, alors que le virus circule toujours dans les autres régions comme Kaolack et Touba, fortement affectées. Doit-on généraliser ce couvre-feu? Oui, je pense que si la situation continue de se dégrader dans ces régions-là, certainement les autorités vont devoir arriver à cette situation-là. Maintenant, faire en sorte qu'on n'y arrive pas, ce serait mieux. Impliquer davantage les communautés, les autorités locales, les collectivités territoriales, vraiment toutes les forces vives permettraient peut-être de ne pas en arriver là. Mais si c'est nécessaire, malheureusement, on sera obligé parce qu'on a vu d'autres pays qui ont pris des mesures de confinement qui sont revenus derrière, mais qui ont encore remis ces mesures-là. Donc, il y a pas beaucoup de choix, hein. Il n'y a pas beaucoup de stratégies à utiliser pour contenir la pandémie. Donc, il appartient encore une fois aux communautés d'être responsables, d'appliquer les mesures barrières telles qu'elles sont édictées par les autorités, de manière à éviter des situations extrêmes qui vont encore plomber l'économie qui est déjà en très grande difficulté. Je voudrais juste ajouter un point, si vous permettez. Allez-y. Dans la communication, oui, je pense justement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas spécialistes de la santé, qui émettent des idées, des propos qui sont de nature à retarder la riposte. Donc vraiment, si les médias peuvent également filtrer pour interroger les sachants, ceux qui savent quelque chose de la santé, s'y prononcent, que les autres attendent que leur domaine soit à l'ordre du jour. Mais est-ce que ce n'est... Les fake news ont fait beaucoup de dégâts sur cette pandémie-là. Mais n'est-ce pas parce que c'est l'État du Sénégal qui a ouvert cette brèche? Ce n'est pas spécifique au Sénégal, c'est partout dans le monde. C'est devenu presque une mode. C'est ce genre de comportement qui ont conduit à des présidents comme Donald Trump. Donc vraiment, les gens doivent revenir les pieds sur terre et parler de ce qu'on maîtrise, parler de ce qu'on sait. Ce qu'on ne sait pas, qu'on se taise, mais théorie du complot, partout, voir du rouge, partout, ça ne fait que retarder la lutte. Sur la vaccination, il y a eu des avancées, des gens sont en train de faire des campagnes de vaccination qui vont être évaluées comme les autres campagnes de vaccination qu'il y avait avant. Si on a pu faire reculer certaines pathologies, c'est parce que la vaccination a été efficace. Donc pourquoi, bien avant même qu'on ne parle que le vaccin soit découvert, même des gens ont commencé à diffuser des fausses nouvelles sur des théories du complot qu'on ne comprend pas. Et ça ne fait que amener de la psychose auprès des populations. Et ça ne les arrange pas. On n'aide pas les populations à sortir de cette crise-là en brouillant leur esprit. En tout cas, la crainte est déjà là, bien réelle, face à ce vaccin anti-Covid. Que doit faire exactement l'État du Sénégal pour au moins juguler ce problème? Mais l'État du Sénégal a mis en place, au niveau du ministère de la Santé, un comité scientifique qui s'occupe de cela. Et c'est toujours comme ça qu'on a avancé. Ce n'est pas une nouveauté. Je vous dis, pour l'hépatite B, en 1997, je vous dis, moi, j'étais en France. J'ai entendu ce genre de théorie du complot sur le vaccin contre l'hépatite B. J'ai retardé la vaccination de mes enfants. Revenu au Sénégal, j'ai posé la question à mon pédiatre qui m'a dit « Amène-moi les enfants, je les vaccine. » Et puis, c'est des fausses informations. Et voilà, depuis lors, on a vacciné nos enfants contre l'hépatite B. On les a protégés contre une maladie très grave. La poliomyélite, la même chose. Donc, tous ceux qui disent ça depuis une décennie ou voire des décennies maintenant n'ont jamais eu raison. Ils ont toujours eu tort. Donc, pourquoi continuer à avoir cette attitude-là? Docteur Mountaga Dia, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes médecin en santé publique, chef du département santé communautaire à l'UFR Santé et Développement de l'Université de Bambey. Issegnan.
Fin de ce 12h. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle les principaux titres. 3 décès, 342 cas de contamination recensés ces dernières 24 heures, 195 cas issus de la transmission communautaire dans plusieurs localités du pays. Vous avez entendu la très longue liste avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, dont le point est quotidien. Il faut aujourd'hui améliorer, accélérer la riposte et élargir les acteurs dans la lutte. Docteur Muntaga Dia, médecin en santé publique, chef du département santé communautaire à l'université de Bombay, était l'invité de ce 12h à l'université de Dakar. Un important dispositif sanitaire a été mis en place, mais chez les étudiants, le relâchement dans le respect des gestes barrières est source de préoccupation. Reportage de Babacar Samb que vous avez suivi alors que Josette Kali nous a mené au marché Castor où le respect des gestes barrières pose également un problème. La Gambie, le Mali suspendent les importations de volailles en provenance du Sénégal à cause de l'apparition de la grippe aviaire. Un manque à gagner pour la filière avicole, même si le volume d'exportation vers ces deux pays n'est pas très important. Vous avez suivi la revue de presse avec Ndeye Mariam Ndiaye. Santouna a assuré la mise en onde. Merci d'avoir suivi cette édition. Retrouvez à 12h, à 13h plutôt, Adam Ndion pour le journal en Wolof. Bonne suite de programme.